Vrai ou faux, une fois qu'on devient mère, on perd sa féminité? Ah, c'est intéressant. Faux, déjà, il y a enfin, il y a pas de principe qui dit, hop, 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 que quand on devient mère, on perd sa féminité. Par contre, on peut le voir effectivement pour certaines femmes, qu'une fois qu'elles deviennent mères, elles se sentent plus forcément femmes, mais qu'il y a le rôle de mère qui a pris toute sa place. Encore une fois, pour, différentes, raisons. Il peut y avoir une des raisons, c'est aussi comment je me sens dans ma sexualité. Si par exemple aussi, là c'est mon hypothèse, mais si je me sentais pas forcément très à l'aise avec ma sexualité avant, maintenant que je suis maman, je me le sens peut-être encore moins parce que j'arrive pas à jongler avec cette casquette, mère et femme sexuelle. Je n'arrive pas en fait à accrocher les 2 Ouais. et d'où cette difficulté aussi, des fois par rapport à ça. Là, quand on parlait de féminité, j'imagine que c'est ça. Après, ça peut être peut-être autre chose. Ça peut être aussi son rapport au corps parce que Oui, donc dans le sens se sentir sexy aussi, s'habiller d'une manière, alors là, je sais pas si elle disait féminité, mais s'habiller d'une manière, plus féminine ou j'en sais rien. se Ce sentir qui bien en fait, tout Mais c'est ça, simplement. ouais. C'est vrai qu'effectivement, après une grossesse, après un accouchement, bah, il y a des grands chamboulements, déjà hormonaux, mais aussi de manière physique. Il faut se réapproprier, il faut se reconnecter à ce nouveau corps, qui est différent, pas moins bien, mais qui est différent et c'est un peu, bah, comme à l'adolescence en fait, bah, il y a ce corps qui change soudainement et donc les premières années de l'adolescence, on n'est pas forcément, à l'aise avec, ce corps-là et puis Mmh. après normalement, on le devient ou avec un travail, on le devient et c'est un petit peu la même chose aussi, en postpartum. C'est qu'en fait, ce corps est un peu étranger, on est un peu, voilà, qu'est-ce qui se passe et cetera et ça demande des fois du temps pour être à l'aise avec ça et pour vivre, comme on a envie, en se sentant bien dans son corps. Donc ça peut arriver effectivement pour certaines femmes, mais c'est pas une généralité. Puis il faut être patient aussi parce que notre corps, il a beaucoup vécu de choses, en l'espace, bah, de 9 mois et que du coup, il faut aussi le temps qu'il se reconstruise. Il faut aussi, Ouais. j'imagine, se faire aider de professionnels, donc les sages-femmes, les kinés, ce genre de De se faire choses en chouchouter quoi aussi. Ouais, ouais. de se faire chouchouter parce que souvent, bah, aussi il y a d'autres priorités au début. Il y a le bébé, il y a le nourrisson, ce qui est tout à fait, OK. Mais, après c'est bien aussi de vous mettre en priorité aussi et ça peut souvent être, mis de côté ou oublié. Mmh mh. Pareil pour différentes raisons, parce que des fois il y a pas le temps ou l'organisation familiale aussi, la charge mentale Mmh. qui empêche aussi, de le faire, de prendre du temps pour soi. Ouais. Alors qu'en fait, on voit que c'est, le meilleur traitement, c'est de prendre du temps pour soi. Mais c'est bien de le rappeler.